Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Opération de remorquage difficile à Pointe-Désny. Ce samedi, l'avant du Wakashio s'est détaché 22 jours après son naufrage. Aucune trace de fuite d'hydrocarbures n'a été décelée. La salvage team va tenter de remorquer la partie avant du vraquier pour la faire couler en haute mer. Et à Suyak, cet après-midi, Pravin Jugnauth donne la réplique à ses détracteurs. J'ai dit toute la vérité et j'assume pleinement ma responsabilité sur le dossier Wakashio. Le chef du gouvernement confirme la mise sur pied d'une Court of Investigation qui permettra de situer les responsabilités, assure le chef du gouvernement. À Paille, une septuagénaire dit craindre pour sa sécurité après avoir été victime d'escroquerie. Un groupe d'individus a débarqué chez elle et l'a menacée avec une arme tranchante. À la une également, un nouveau cas importé de la COVID-19 détecté à Maurice. Il s'agit d'un homme de 60 ans rentré d'Afrique du Sud jeudi dernier. Et puis entre ferveur et festivité, la fête de l'Assomption célébrée ce samedi dans la joie et la bonne humeur au sein des familles catholiques. Reportage tout à l'heure. Ce que l'on redoutait s'est produit ce 15 août. L'avant du Wakashio s'est détaché vers 16h cet après-midi, soit 22 jours après son naufrage sur les récifs de Pointe-Désny. Fissuré et submergé, les heures du vraquier panaméen étaient comptées. La salvage team va tenter de remorquer la partie avant du navire pour la faire couler en haute mer. Et en raison de l'état de la mer, la tâche s'annonce compliquée pour la salvage team chez Adjadou. Avec l'état de la mer qui se dégrade, la tâche s'annonce compliquée pour la salvage team. 3 remorqueurs se trouvent à côté du Wakashio sur les récifs de Pointe-Désny. L'avant du vraquier s'est détaché vers 16h cet après-midi, 22 jours après son naufrage sur les récifs de Pointe-Désny. Fissuré et submergé, les heures du Wakashio étaient comptées. La salvage team va tenter de remorquer la partie avant du navire pour la faire couler en haute mer. Durant toute la journée ce samedi, les autorités se sont activées pour enlever l'huile lourde restante stockée dans des conteneurs sur le pont du Wakashio. 3 hélicoptères étaient engagés dans cette opération. 2 hélicos de la compagnie Corail et l'hélicoptère Drove du Police Helicopter Squadron. Aucune trace de fuite d'hydrocarbures n'a été décelée selon les autorités. Il reste encore 50 tonnes de carburant à être retirées de l'autre partie du Wakashio coincé sur les récifs de Pointe-Désny. Un samedi mouvementé pour le National Crisis Committee, mais également pour la force policière. Cette opération de remorquage est suivie avec attention. Aucune trace de fuite d'hydrocarbures n'a été décelée dans le lagon, assure le commissaire de police Kemraj Sevan Singh. Il reste encore 50 tonnes de carburant à être retirées de l'autre partie du Wakashio, coincée sur les récifs de Pointe-Désny. La salvage team va tenter de remorquer la partie avant du navire pour la faire couler en haute mer, explique le commissaire de police Kemraj Sevan Singh. Bon, c'est pas une brise en deux, hein. Ce que mon équipatan, bateau là, parti à l'arrière, là, qui tire l'eau récif. Bon, ça, il y a encore intact. Oh, donc, c'est une fissure, comme au départ, nous explique, c'est une fissure, mais après une semaine, ça a développé, hein, mon équipatan. Et finalement, ça partit devant là, qui veut partir plus grand dedans, hein. Ça implique donc, après, des tiers bateau là, ça, hein. Ça a détaché complètement. La Mogaldiaouen à peu près 25 mètres, il finit séparé net complètement. Oh, donc ça, c'est un tug qui pour Peristi, là, hein. Ça, c'est une salvage company, c'est-à-dire Smith qui paye cette opération-là, une opération extrêmement délicate. Oh, donc, je peux faire beaucoup de précautions, hein. Bon, ce qui est important dedans, ça partie qui se pète là, qui peut finalement te faire tout ça pour mettre ça vers Rennes, hein. Bon, si je pourrais ici à Mendy, ça c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est pénal de l'huile dedans, du tout. Oh, donc là, ce qui nous restait, l'eau, ça partie qui, toujours intact, l'eau récif là, nous à peu près 50, approximativement, 50 mètres cubes. Oh, donc ça, l'opération pour continuer demain. Et là, au moment que mon pécozao, pénal qu'un spill. Et nous prenons tout bon dispositif, hein, en termes de booms, skimmers qui nous déployés, différents lines of defense. Et ça, c'est très bien. Et Mokaldiaou, là, toute situation vraiment sous contrôle. Ça, là, nous vous intéressons. Il y a tout bonnes affaires qui flottent l'eau là. Même matelas, on a toutes ces bonnes affaires, la table, etc. Meuble qui a à bord le bateau, on the bridge. Tout ça là pour enlever. Et de faire un nettoyage général pour enlever ça 50 mètres cubes qui restent là. Et là, je peux décider qu'on peut salver sur notre part.
Et à Suyak cet après-midi, Pravin Jugnut a donné la réplique à ses détracteurs. J'ai dit toute la vérité et j'assume pleinement ma responsabilité sur le dossier Wakashio, a martelé le Premier ministre sur sa gestion de la catastrophe écologique suite au naufrage du vraquier panaméen sur les récifs de Pointe-Desny. Rappelant qu'une enquête préliminaire est en cours, le chef du gouvernement confirme la mise sur pied d'une Court of Investigation pour faire toute la lumière sur le naufrage du Wakashio, une enquête qui permettra de situer les responsabilités, assure Pravin Jugnut. Nous assumons nos responsabilités. Moi, j'assume mes responsabilités pleinement. Je dis pleinement. Et vous, qui me trouvez, qui, si je fais une erreur, vous pouvez me dire, moi. Parce que je toujours cause un langage de vérité. Je toujours dire à du monde, pareil comme dans le Covid, nous cause la vérité. Chaque jour, chaque fois qu'il finit dans le cas. Le Premier ministre s'exprimait ce samedi lors de la cérémonie commémorant la 26e National Orion Youth Day 2020 et le 73e anniversaire de l'indépendance de l'Inde organisé par Lorya Sabha Mauritius à Suyak. Tout à fait autre chose à présent, une septuagénaire de Paille dit avoir été victime d'escroquerie. Vivant toute seule, elle affirme qu'un groupe d'individus parmi 2 femmes a débarqué chez elle, l'accusant d'avoir acheté des meubles volés. Sous la menace d'une arme tranchante, elle a été forcée de leur remettre de l'argent, soit 20 000 roupies. La septuagénaire dit craindre pour sa sécurité. La fin de juillet, tu as une maison, tu peux passer, maison plastique, mais tu as un buffet au lit. Là, on prend des petits au lit. Buffet là, le 2008, des petits là, 1700 roupies. Après des 3 jours, on l'autre banane vini. Il a dit moi comme ça. Des petits là, les coquins, ça, banane, coquin. Mais vous avez remboursé des petits là, lycée à ça. Il dit moi comme ça, 4500 vous avez donné. Là, lundi, l'autre banane revenu encore. Je dis moi comme ça, je tenais pour payer caution. Oui, là, pour donner l'argent. Si, comment dire, pas pour se donner, mais l'instant, ça a fermé. On donne 7000 roupies. Hier, vendredi, elle banine vini, j'ai moi même affaires qui ont besoin de payer cochon. Si pas 100 000 roupies cochon, je tenais pour payer. Si on a un argent, besoin de nous pour payer sa cochon là. Et là, moi, j'allais comme ça, mais je ne vais pas pouvoir payer cochon, parce que pas moi qui est un coquin. Pour payer cochon. Elle a dit, vous avez donné une menacement qui dit à moi, on peut fermer, si vous pas donné casse, on peut fermer. Là, mon petit casse, mon donne zut, mais mon roupi, mon donne zut. Et dans cette fini, allez, dans mon check, mon casse, il disparaît, moi, c'est une bague dans un sac, je fini, prendre ce aller. Mais avec des positions de la police, mon final, elle dit à tout, mon fini de me l'enquête là-bas. Je vous retrouve après la pause. La Family Welfare Protection Unit enquête sur un cas de maltraitance allégué sur une fillette de 10 ans. Après des informations fournies à la police, suivant un ordre du magistrat, cette élève de grade 5 était admise à l'hôpital et elle a été prise en charge par la Child Development Unit. Interrogée, elle expliquait que sa mère, âgée d'une trentaine d'années, consommerait souvent des cigarettes qui contiendraient de la drogue synthétique en compagnie de son oncle et ce, en sa présence. Elle raconte également que sa mère devient agressive et la frappe à chaque fois qu'elle en consomme. Tout à fait autre chose à présent, le pays compte un nouveau cas positif de Covid-19. Il s'agit d'un cas importé détecté sur un homme de 60 ans qui était en quarantaine. Il est arrivé à l'île Maurice en provenance d'Afrique du Sud jeudi dernier, indique un communiqué émis par le ministère de la Santé cet après-midi. L'état de santé du patient est stable. Il a été transféré à l'hôpital INT. Le pays a ainsi enregistré 346 cas positifs de Covid-19 depuis que le virus a fait son apparition à Maurice en mars dernier. 10 patients sont décédés tandis que 334 autres se sont remis de la maladie. 802 passagers sont actuellement en quarantaine. Et puis pour terminer, la fête de l'Assomption célébrée ce samedi par les catholiques du monde entier et glorifie la Vierge Marie. Cette fête marque l'élévation de Marie de la vie terrestre au royaume de Dieu.
En ce jour spécial, bon nombre de familles catholiques se sont rendues à la messe dans les différentes églises de l'île avant de se retrouver en famille. La tradition perpétuée également chez la famille Achille à Baie-du-Tombeau. Reportage de Kavina Ramparsad. Après avoir assisté à la messe, moment de retrouvailles pour Marika Achille et ses proches. L'heure était à la préparation du déjeuner. Repas copieux en ce 15 août. Caripouline finit pareil. Alors donc maintenant le riz aussi. Le riz safranine finit pareil. Et un peu de riz pour ceux qui ont envie de manger farata. Là, on peut faire un peu de farata. Donc, et puis la salade aussi est prête. Dans un petit instant, le papa passe à table. Avant de passer à table, une prière spéciale est dite. Du Saint-Esprit. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La reine de cette célébration, l'incontournable gâteau Marie comme dessert, une tradition perpétuée de génération en génération, nous confie Eureka, sœur de Marika. Toujours pareil, comme d'habitude, tout le temps, même les parents sont pas là. On est là, on va manger en famille, on va manger, on va fêter. On dit merci Marie d'avoir dit oui. Et puis nous finissons normalement le gâteau, toujours. Et puis nous prenons faire une petite sortie ensemble pour la mer. Après le déjeuner familial, la famille Achille a poursuivi la fête de l'Assomption à la plage. Moment de joie et de bonheur en famille, cette célébration est également synonyme de partage. Une fois coupé, le gâteau est partagé avec les voisins ou encore des proches non catholiques. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne fête. L'info en continu sur le www.defimedia.info.